be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Morning air, to Qui défendra l'enfer? Beaucoup de chrétiens, même évangéliques, ont une curieuse habitude quand il s'agit du sujet de l'enfer. Soit ils n'en parlent jamais, c'est pour eux un sujet tabou, soit ils s'excusent d'en parler. Je connais une fille qui a honte de sa mère parce qu'elle estime que sa mère n'est pas assez intelligente pour elle. Ce que sa mère dit en société la gêne. Elle fait tout pour ne pas être associée à sa propre maman. Sommes-nous des chrétiens qui avons honte de notre Dieu parce que nous estimons qu'il est trop strict pour nous? Est-ce qu'il nous gêne par ses méthodes moyenâgeuses? Vous savez qui parle le plus de l'enfer dans la Bible? C'est Jésus. Et de loin. Et vous savez quoi? Quand il en parle, il ne s'en excuse jamais, parce que l'enfer fait partie de l'œuvre parfaite de Dieu. L'enfer fait partie de l'œuvre de Dieu autant que le paradis. Ce n'est pas une tâche sur son œuvre, mais une partie intégrale. L'enfer a été créé par Dieu pour punir le diable et pour punir les hommes. L'enfer est une preuve de la sainteté absolue de Dieu, tout comme le paradis est une preuve de son amour infini. D'autres chrétiens disent « Oui, il faut parler de l'enfer parce que c'est dans la Bible, mais il ne faut pas s'en réjouir. » Ah bon? Ah bon? Si c'est l'œuvre de Dieu, nous devons nous en réjouir. Ou a-t-on honte de ce que fait notre Dieu? Savons-nous mieux que lui ce qui est acceptable? Je pense que le chrétien doit se réjouir que l'enfer existe, car c'est la preuve que Dieu est saint. À moins que cela nous gêne de savoir que notre Dieu est saint. Je pense que le chrétien doit se réjouir que l'enfer existe, car c'est la preuve que Dieu est victorieux sur ses ennemis. À moins que cela nous met mal à l'aise de savoir que notre Dieu est victorieux. L'enfer signifie pour nous la fin de Satan. L'enfer signifie pour nous
la fin de la mort. L'enfer signifie pour nous la fin de toute souffrance. L'enfer signifie pour nous la fin du péché. Et il ne faut pas s'en réjouir. J'ai plein de défauts, mais j'ai ceci pour moi. Je voue une admiration inconditionnelle à Dieu et à son œuvre. Pour parler clairement, je suis fan de tout ce qu'il fait. Dieu, le Dieu de la Bible, je le trouve génial, magnifique. Je n'y trouve aucun défaut. C'est plus fort que moi. Tout ce qu'il fait me plaît. Je me réjouis donc que l'enfer existe. L'enfer est un chef-d'œuvre de Dieu, car tout ce qu'il fait est parfait. C'est mon Dieu qui a créé l'enfer, et je suis fier d'être associé à lui et à son œuvre. Et si mon attitude vous choque, c'est que vous êtes peut-être comme la fille qui a honte de sa propre maman. Mais moi, pour ma part, je me joins à la foule au ciel, qui, elle, se réjouit que l'enfer existe. Alléluia, dit-elle, sa fumée monte au siècle des siècles. Hit fib on the monitor! Mary, can you hear me? Check her pulse. Nothing. Charging at 200. Clear. Go, go! Go again. Charging at 300. Clear. We got her. She's back. Oh my God. You're not gonna die. Yes, I am. Let me We're not gonna let that happen. Watch that monitor. Hey!